Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Les séries en question. Si je vous dis qu'un tueur en série peut être sympathique, vous allez me prendre pour une folle. Et pourtant, c'est le cas. Dans la série culte des années 2000, Dexter, Michael Ciol incarne un expert de la police scientifique qui, la nuit venue, se transforme en serial killer, mais avec lequel on aimerait tous être copains. Surtout qu'il apporte des donuts frais tous les matins au travail. Dexter n'est pas un tueur comme les autres. Il ne tue que des méchants grâce au code que lui a enseigné son père adoptif, Harry. En quoi ça consiste ? Pour canaliser les pulsions meurtrières du jeune Dexter, Harry lui a appris un code qu'il doit respecter à la lettre. Règle numéro 1, ne pas se faire prendre. Mais il y en a d'autres, notamment celle très importante de s'assurer à 100% que la future victime est un criminel. Hors de question d'assassiner un innocent. Bientôt diffusé sur Canal+, le spin-off Dexter Original Sin raconte l'adolescence et les premiers pas de Dexter dans la police scientifique de Miami, remontant ainsi aux origines de ce qui a façonné ce drôle de code de conduite. Un flic meurtrier, ça ne relève pas que de la fiction. Il y a eu plusieurs cas de policiers ayant franchi la ligne rouge. D'ailleurs, si Jeff Lindsay, le romancier de la saga littéraire qui a inspiré la série, s'en défend, Dexter Morgan n'est pas un personnage purement fictif. Son histoire présente en effet des similitudes avec celle de Manuel Pardo Jr. En 1988, cet ancien policier de Miami a été condamné à mort pour l'assassinat de 9 dealers. Comme Dexter, il ne visait que des criminels. Comme lui aussi, il conservait des trophées de ses méfaits. Dexter collectionnait des plaquettes d'une goutte de sang de chacune de ses victimes qu'il rangeait religieusement dans un coffret caché dans la ventilation de son appartement. Manuel Pardo, quant à lui, gardait un polaroid de ses crimes qu'il conservait dans son journal personnel. En revanche, Pardo a été bien moins malin que Dexter et a fini derrière les barreaux. Tandis que ce cher Dexter, lui, a refait sa vie libre comme l'air. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi la télé en question et le ciné en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.